dans une opacité relative, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. C'est Frantz Fanon qui l'a dit. En cela, je pense que je vais saluer l'organisation internationale qui est l'ILA. Parce que, se fondant justement sur cette pensée de Frantz Fanon, il est question aujourd'hui de pouvoir remplir la mission qui est celle de la jeunesse. Et donc je salue l'organisation parce qu'ils ont pu créer ce creuset-là d'échange aujourd'hui. Et c'est ça qui nous a réunis ici aujourd'hui. Pour pouvoir parler jeune pour jeune. Très important. Parce que vous êtes les seuls acteurs à mieux de comprendre vos problèmes. D'autres ne réfléchiront pas à votre place. Vous vivez vos problèmes au quotidien. Donc vous êtes les seuls à mieux de les comprendre et à mieux de les poser pour chercher des solutions. Donc en cela, je salue vraiment l'initiative. Et je salue aussi le thème qui a été choisi. Parce que moi, je m'accroche au mot de la gouvernance. Et ici, nous avons dit jeunes et gouvernance foncière, défis et perspectives pour une économie durable des États africains. Pour moi, tout y est. On s'interroge sur le présent. Nous allons prendre des éléments dans notre passé pour mieux construire le futur. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, nos gouvernements et autres, qui sont ceux qui vont hériter de ça demain, c'est les jeunes. Et donc, la terre constituant l'élément principal, comment est-ce que nous la gouvernons? Et nous, en tant qu'acteurs jeunes, donc, un des acteurs clés aussi de cette chaîne-là, quel est le rôle que nous jouons? Et donc, cet échange, c'est-à-dire, cet atelier a permis vraiment de pouvoir se questionner. Et je pense qu'aujourd'hui, les questionnements, nous avons compris qu'il faudrait que nous puissions prendre connaissance de nos droits. Les tests, mon collègue est revenu là-dessus, sont ce qu'ils sont, d'accord? Il y a des lacunes, mais tout au moins, ça a permis quand même d'avoir quelques éléments de réponse. Mais comment nous nous approprions ces éléments de réponse? Donc la question de la connaissance de nos droits, aujourd'hui, c'est une question fondamentale pour nous. Deuxième chose, la revendication de ces droits. Et c'est ça qui doit nous amener donc à nous organiser. Faire le lobbying nécessaire, parce que personne ne viendra vous développer à votre place, c'est vous-même. Et quand vous allez prendre, c'est clair que ça va prospérer. Donc, un autre élément très important. L'autre chose que j'ai pu noter, c'est que nous avons pu faire un tour d'horizon. Et ce qui a été fait de bien ailleurs, on a pu partager ces savoirs-là. Et puis je pense que c'est très important parce que nous repartons Ragayadi et plus aptes que jamais vraiment à affronter les nouveaux défis dans notre pays. Parce que quand je sais que je suis Kenyan et qu'au Ghana, il y a telle pratique et on m'a déjà informé de ça, ça me fait cailler en temps. Et donc, je salue fortement cette initiative et je voudrais vraiment que ce soit une initiative pérenne et que de temps en temps, vraiment que les jeunes puissent se retrouver pour pouvoir échanger. Et n'oublions pas aussi le dernier point que je voulais aborder, la question de la formation. Parce que l'expérience aussi a prouvé ceci, que on revendique les choses, on dit oui, il nous faut de la terre et autres, mais des États, je peux prendre l'exemple du Bénin, il y a plein de projets où on a donné des terres aux jeunes, on les a accompagnés, mais 6 mois après, 1 an après, le résultat vraiment, c'était pas la peine. Et moi, quand je me suis intéressé un peu à la question, j'ai compris qu'il y a aussi un problème de formation. Parce qu'une chose est de créer une entreprise, mais une autre est de pouvoir gérer l'entreprise. Une autre chose est de pouvoir gérer l'entreprise. Parce que le jeune, tout de suite, dès qu'il a un peu d'argent, quelquefois, c'est ce qu'on constate, quand il a les ressources financières, c'est pour les dilapider. Alors qu'on t'a donné ces ressources pour que tu puisses injecter ça dans ton entreprise, pour que l'entreprise puisse prospérer. Parce que quand ça prospère, ça fait des chômeurs de moins toujours au niveau de... Mais malheureusement, on a constaté aussi qu'il y a eu de mauvais exemples à ce niveau-là. Donc, il y a aussi un problème de formation en amont et aussi en aval qui se pose. Un problème de formation, d'accompagnement aussi, bien sûr. Donc, une fois encore, merci pour l'initiative et bon vent.